Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 6 septembre 2021 et j'ai quelques trucs à te dire avant de commencer la vidéo. Tout d'abord, les cryptos de la semaine reprennent. Donc voilà, si jamais tu souhaites que j'analyse pour toi une crypto-monnaie, n'hésite pas à laisser en commentaire la crypto-monnaie qui t'intéresse. Et si jamais cette crypto-monnaie obtient le plus de votes, soit le plus de commentaires, le plus de commentaires sous le commentaire et le plus de likes, elle sera mentionnée comme crypto de la semaine prochaine et donc je l'analyserai pour toi tout au long de la semaine prochaine. Ensuite, au niveau du planning de la semaine, on peut voir ici que je vais faire une vidéo lundi, mercredi et vendredi. Voilà, donc je pense qu'au début de chaque semaine, je vous montrerai un petit planning comme ça pour vous montrer quand sortiront les vidéos tout simplement. On va donc pouvoir commencer. On va regarder ensemble tout d'abord le CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies et leur évolution au cours des 7 derniers jours. Le Crypto Grid, on va regarder ensuite le Gold Run de crypto-monnaies et de Bitcoin pour voir comment ça évolue, pour voir où on en est à peu près au niveau du bull run. Enfin, sur Twitter, on va regarder ensemble des tweets où vous m'avez mentionné pour me demander mon avis au niveau de certaines analyses. On va regarder ensemble ces analyses. On va faire ensuite un petit retour sur l'ICO de Rareport qui s'est passé voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je ne l'avais pas présenté sur la chaîne, mais c'est quand même une crypto-monnaie qui me semble assez intéressante. Et donc, je souhaitais vous parler un peu. Et on va finir par l'analyse technique du CHSB face au dollar, de l'Ethereum face à l'USDT et de l'ICP face à l'USDT. Car en effet, j'avais posté sur mon Twitter il n'y a pas si longtemps un petit sondage pour vous penser vos sentiments simplement par rapport à l'ICP et 50,9% d'entre vous ont pensé qu'il était bull sur 57 votes. Avant de commencer, toujours, je tenais bien sûr à vous dire que Histoire de Crypto, avoir un planning qui va être un tout petit peu modifié. Histoire de Crypto 0 va sortir à la fin du mois de septembre, Histoire de Crypto 1 à la fin du mois d'octobre, voilà. Histoire de Crypto 0 qui va être un peu différent que les autres Histoires de Crypto, simplement parce que je vais vous expliquer ce qu'est Histoire de Crypto, la petite réflexion par rapport à ça, et un petit teasing du premier épisode d'Histoire de Crypto qui sortira donc le mois prochain et qui est quasiment déjà fini. Alors au niveau du code market cap des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement ici, on est dans le vert, à part les deux stablecoins, ce qui est plutôt pas mal. On voit que la performance la plus puissante au niveau du Solana à 42,112%. Le BTC est repassé au-dessus des 50 000 dollars à 51 777 dollars. Et l'Ethereum bientôt au niveau des 4 000 dollars à 3 948 dollars. Au niveau du CryptoFine, on voit que voilà, on a eu du mal, mais on est enfin ici dans l'extrême euphorie. Les gens commencent à revenir au niveau du marché, mais au niveau de Goldtron, on voit que pour les recherches crypto-monnaies et les recherches Bitcoin, on voit qu'on est toujours à plat et qu'on est très loin des pics. Est-ce que donc on est vraiment à la fin du bull run? Pas du tout. Je pense vraiment qu'on est dans une période de reprise et donc que les gens vont commencer à revenir et notamment les particuliers. C'est là qu'on aura le pic de recherche au niveau de Google Trend. Au niveau donc de Twitter, on voit que le premier chose qu'on va mentionner, c'était l'analyse du CHSB face au BTC. Et on me demande mon avis sur ça, notamment c'est Mickey CHSB qui me demande mon avis sur ça plus précisément. Alors on va regarder ça ensemble après, du coup dans la partie analyse technique. Au niveau donc de Twitter, toujours, on a Diaz qui propose ici une analyse de Google Trend. Donc là, voilà, par rapport à ça, j'ai pas grand chose à dire. C'est difficile de donner un prix par rapport au Google Trend. Donc le prix qui est là est pour moi purement théorique. On va regarder ensemble simplement jusqu'où pourrait atteindre le CHSB au niveau de son prix. L'ICO de Rareport est terminé il n'y a pas si longtemps, qui s'est transformé en POCMI après l'annonce qui a été faite donc lors de leur live qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps. Je mettrai le lien du live directement en description. Et ce qui était important à savoir ici, c'est que Rareport va sortir le 21 septembre sur PancakeSwap et Uniswap. Voilà, chose assez intéressante. Si jamais vous souhaitez vous intéresser au projet, je mettrai aussi le lien du site en description. Et voilà, donc c'était pour vous donner l'information si jamais vous avez loupé simplement le live de la dernière fois. Au niveau de TradingView, on va commencer déjà par l'analyse du CHSB face au dollar. Je vous le rappelle, on était dans une phase impulsive violette ici, et on était donc dans la vague de 5 de cette vague impulsive. On traitait du coup les premières petites vagues impulsives. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai remis les codes couleurs en place. On est vraiment ici dans des vagues vertes, et donc le sous-décompte, ce sont les vagues Sion. Et du coup, on est en train actuellement de construire la vague de 5 Sion, et comme on peut le voir ici, la vague de 5 Sion va avoir comme objectif de prix les 1,46 dollars. Objectif que l'on va privilégier avec un petit rectangle rouge. Deuxième objectif privilégié sont les 200% de Fibonacci à 129. Donc je le rappelle, 268 à 140 à 1,46 dollars et 200% à 1,29 dollars. Maintenant, il est possible qu'on passe un double top au niveau des 168, au niveau des 1,10 dollars. Mais voilà, pour ma part, je n'y crois pas trop. Possibilité aussi d'une tronquée au niveau des 100% à 1,01, mais je n'y crois pas trop non plus. Voilà, donc c'est vraiment les 200% et les 208 qu'on va
va privilégier. Au niveau du sub des comptes, on voit que globalement on a fait une 1, on a fait une 2 qui était vachement forte. Je prends pas en compte les gigamèches qui ont été faits là, parce que voilà, c'est un peu ici un peu de la manipulation, j'ai l'impression, ou alors un peu simplement que les gens ont acheté, beaucoup vendu à cet endroit-là pour faire une super bougie. On va pas vraiment la prendre en compte, on va vraiment prendre en compte ici les bougies qu'on a là, et du coup, en zoomant un tout petit peu, on voit que notre vague de 5 est en train de nous faire actuellement ici une toute petite 1, une toute petite 2, donc probablement ici en train de former, je vais le montrer de manière un peu plus grande, probablement ici en train de former notre première vague impulsive, hein, tout simplement, et du coup, on va continuer à tracer pour aller jusqu'au sommet de la 5. Pour l'instant, pas grand chose à dire par rapport à ça, donc je vais pas vraiment parler sur le sous-décompte simplement de cette vague de 5. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a terminé la 4, et ce qui me semblait important de vous montrer, et que j'avais pas mentionné un peu plus tôt, hein, c'est que simplement au niveau du logarithmique ici, on voit que ici le CHSB semble être dans un canal. Alors je vais effacer ici. Je vais d'abord effacer le Fibonacci, vous montrer le graphique vierge, hein, pour vous montrer un peu l'idée. Donc ce qu'il y a là pour moi, voilà, on dirait ici qu'on est dans un canal à ce niveau-là. Si jamais on trade, si jamais on trace ici une trendline comme ceci et une trendline comme ceci globalement, ici je vais pas être très précis au niveau des trendlines, voilà, je pense que vous avez compris. On voit que globalement ici, on touche, alors, hop là. Je vais quand même la mettre un peu mieux que ça. Voilà, on voit que globalement ici, on vient toucher donc le haut du coup du canal. On touche le bas, le haut du canal, le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal. Et du coup, si on prolonge un tout petit peu et qu'on vient à nouvelle fois toucher le haut du canal, voilà, on se demande du coup quel est le prix qu'on peut atteindre. Et même si on ne peut pas calculer tout de suite l'objectif de prix de la 5 violette avec les outils qu'on a au niveau de l'Elotwave, avec ce canal-là, on peut dire que voilà, c'est possible que la vague de 5 atteigne ici, pourquoi pas, les 10 dollars. Voilà. Donc les 10 dollars sont possibles pour le Swissborg. C'est pas vraiment un mythe, hein, si on prend le fait de ce canal haussier. Maintenant, reste à voir comment ça évolue au fur et à mesure du temps, et notamment avec l'outil qu'on utilise sur cette chaîne en principal, de manière en principal, tout simplement, c'est-à-dire les vagues d'Elliott. Voilà, mais on n'a pas encore l'information du coup pour faire les Elliott Wave pour cette vague de 5. On va donc pouvoir maintenant passer directement à l'analyse du CHSB sur le BTC, hein, que nous a demandé ici notre ami Swissborg Tom. Et du coup, on va regarder simplement cette analyse qu'on avait déjà fait par le passé. Donc voilà, j'ai laissé ici les tracés. On voit que globalement, on a fait une vague de 1, une vague de 2, une vague de 3. La vague de 4 qu'on avait mentionné la dernière fois qu'on avait fait une analyse du Swissborg face au Bitcoin, je le rappelle, hein, sur la plateforme Coin ici, a atteint et du coup le sommet de la vague de 4, hein, donc le bas de 4. Ici, on peut voir que c'est vraiment le bottom actuel connu et qu'on est reparti ensuite sur des choses où les plus bas sont plus hauts que les précédents plus bas. Alors, ça se voit pas très bien ici, j'ai l'impression, voilà. On voit que ici, le plus bas ici, ah non, pardon, autant pour moi, il est encore possible ici, donc c'est assez mitigé en tout cas pour le Swissborg face au BTC, que l'on est en effet dans une montée. On a un graphique ici qui n'est pas très propre pour ma part, donc moi j'aime pas vraiment, et vous le savez, je le pense, hein, les graphiques qui sont pas très propres sur cette chaîne. Et quand il se passe ça, pour moi c'est un peu compliqué ici de venir dire si c'est haussier ou baissier, tout simplement parce que le graphique n'est pas ultra clean à ce niveau-là. Par contre, au niveau du RSI, si on regarde, on voit notamment ici une très légère ici divergence haussière quand même, avec ce bottom là qui est plus haut que ce bottom là, hein. Vous irez voir si jamais vous souhaitez vraiment observer ça, mais en zoomant un peu ici, on peut voir vraiment que ce bottom là est quand même plus haut que le deuxième bottom. Alors que là, on a un bottom qui est plus bas ici que le deuxième bottom, ce qui est plutôt intéressant parce que voilà, on a quand même une divergence haussière à ce niveau-là et donc qui pourrait nous montrer ici le début de la vague de 5 violette du coup et qu'on aurait du coup déjà actuellement le début de la 5 violette pour ce CHSB face au BTC. Au niveau de l'Ethereum face au dollar, qui va être du coup la crypto-monnaie qu'on va avoir cette semaine, on va voir que l'Ethereum est vraiment dans une phase impulsive ici. Depuis du coup, ici, la date du 17 mars 2020 à peu près, donc le début du bull run qu'on connaît actuellement. On va pas prendre en compte, hein, ici le début du graphique, seulement ici ce qu'on a actuellement au niveau du graphique depuis du coup le mars 2021, mars 2020 pardon, et on va regarder ensemble que la vague de 5 actuelle est en train de se construire. Pour moi, on a déjà touché le bottom au niveau de l'Ethereum, hein, un bottom qui était situé au niveau de 1100 dollars. Pour moi, le bottom est déjà connu et actuellement, on est en train de faire du coup cette dernière phase impulsive pour l'Ethereum. Le bottom de la 4 a été atteint au niveau des 61,8 quasiment pile. Donc le 61,8 qui se situe au niveau des 1790 dollars. Et l'objectif de la 5 de l'Ethereum va actuellement être assez difficile à placer pour la même raison en fait que le CHSB, c'est simplement que
notre Fibonacci en fait ne nous permet pas d'aller regarder l'objectif de la 5. Par contre, ce qu'on peut observer ici, et on le décomptera dans la prochaine vidéo, c'est que la 5 est en train de construire quelque chose d'assez intéressant et peut-être à partir de ça pouvoir commencer à calculer les prémices ou alors les prédictions en tout cas de l'objectif ici qu'on a pour la vague de 5. En tout cas pour ma part, l'Ethereum est de nouveau haussier. Au niveau de l'ICP, donc Internet Computer, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un projet qui a été assez relayé par les médias lors de l'ICO, qui est monté ici, hein, vous pouvez le voir, je suis entouré ici, au niveau à peu près de 3100 $ à peu près au maximum, et qui est très vite redescendu. On a fait une baisse ici, si jamais on trace du coup notre indicateur. On a fait une baisse ici de plus de 98%, une baisse qui est phénoménale, une baisse qui a été énorme. Et si on prend le haut de la bougie, on a quand même un ATH ici simplement au niveau des 380 $ à peu près. Ce qui est vraiment énorme par rapport au prix actuel au niveau des 82 $ aujourd'hui. Si on trace du coup notre indicateur de performance, on peut voir ici qu'au niveau du sommet du corps de la bougie, on aurait un plus 372% à venir chercher. Et si jamais on monte tout en haut ici, hein, qu'on a connu, donc le maximum de sommet qu'on a ici pour les CP au niveau de l'historique, on va avoir ici une hausse de plus de 3000%, environ 3646%. Donc pour moi, voilà, ICP, c'est une de mes pépites, je suis dessus. Et du coup, pourquoi je tenais à vous la montrer aujourd'hui? Parce que j'ai fait un petit sondage où 50,9% d'entre vous pensent qu'il est boule sur 57 votes. On a eu du coup voilà un gros moment de crise un peu pour l'ICP. Là, on est vraiment descendu. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que même si on est pas mal descendu au niveau de l'ICP, il est resté ici quand même à la 15e place avec une grosse capitalisation. C'est pour vous dire, hein, que ICP est quand même ici un assez gros projet. On voit que dernièrement, on a connu le bottom. On est en train de faire à nouveau des plus bas qui sont plus hauts que les anciens plus bas. On voit qu'on est pour ma part en tout cas sur une impulsive en 1, 2, 3, 4 et 5. On a déjà terminé les 4 premières vagues. Et si jamais on est en effet dans cette impulsive, on aurait du coup un ICP qui serait ici comme objectif de prix, hein, qu'on va viser au niveau des à peu près 114 $. Donc on va dire 110 $ à peu près, parce que là je ne suis pas très précis, mais à peu près 110 $ pour les CP au niveau des 261,8 pour comme objectif de prix qu'on va venir chercher. On peut aussi venir chercher les 161,8 au niveau des 91 $ et les 200% au niveau des 100 $. Mais en tout cas, les CP me semblent en tout cas aujourd'hui intéressant pour rentrer dedans. Encore une fois, renseignez-vous par vous-même sur le projet, sur le graphique pour faire vos propres analyses et pour avoir vos propres avis sur tout ça. Voilà, mais je tenais quand même à vous la présenter et à vous dire ça. Voilà, pour ma part, l'ICP retourne enfin dans un mouvement impulsif. Passez une excellente journée. J'ai terminé cette vidéo, donc on a vraiment tout vu, hein, l'analyse du CHB face au dollar, face au BTC, l'ETH et l'ICP. Donc on se voit nous mercredi pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu et un petit abonnement, hein, si jamais ce n'est pas encore fait, pour venir soutenir la chaîne. Et nous, du coup, on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo de CryptoPoint FR.